Bon, allez, salut à tous. Alors là, je suis sur le travail d'une 89. On me l'a apporté pour refaire le moteur et puis de la remettre à zéro, de la remettre en état de main. Alors le moteur, j'ai déjà présenté, hein, j'avais refait entièrement à neuf, tout, joint, roulement, tout ça est neuf. Hein. Le gars m'a rapporté un pot d'échappement qu'il avait dans ses archives, neuf aussi, qu'il a fallu ajuster, bien entendu, parce que bon, c'est des pots d'échappement qui sont faits pour plusieurs moteurs, donc plusieurs types de fixations. Des fois, il faut ajuster. Hein. Bon, là, des caches réservoirs. Il m'a fourni des refabrications Autobécane qui sont propres. J'y ai retrouvé des petites vis impeccables. Le garde-boue arrière, j'avais mis des photos avec le support de plaque que j'ai fait. La fourche, j'attends les soufflets de fourche. En principe, il doit me les rapporter ce soir. Enfin, et puis autre chose. Le plateau, j'ai dérouillé, nettoyé, repeint. C'est des petites choses, hein, ne me demandez pas de faire des grosses peintures. Les carters de chaîne, bras oscillant, avec son carter de chaîne aussi. Alors, la petite vidéo, alors là, c'est ce siège. Bon, ben, j'ai laissé des pièces dessus, ça a marqué. Mais bon, un coup de décapeur thermique léger, ça redétendra, ça reviendra. C'est rien du tout, ça. Bon, alors, la vidéo, comme je vous l'ai dit. Bon, ah, ben, attendez, ça, c'est les roues. Bon, les roues, c'est ce qui est le plus en mauvais état. Les jantes sont rouillées, les rayons, il n'y a pas moyen de les avoir beaux. Ah, alors ça, on va refaire des roues, mais plus tard. Alors les roues, on les fera refaire chez Chambrier, père et fils. Il enverra les noyaux nettoyés, graissés, et puis c'est Chambrier qui chargera de refaire la roue. Alors une roue, pour refaire une roue, ça coûte à peu près 150 €, sans compter les frais de port, pour avoir des roues en bon état. On va me dire, oui, mais il y a ci, il y a ci, il y a ça, tu peux en trouver. Non, il va refaire comme à l'origine, donc il aura des roues d'origine, refaites d'origine. Bon, alors la vidéo est faite plutôt pour vous dire, ben, pour une machine comme ça, hein, mis à part les roues, ben, tout le reste est en excellent état. Tout le reste est en excellent état. La peinture n'est pas refaite, elle est d'origine et comme vous voyez, c'est tout propre. Il y a quelques petits points de rouille, mais c'est vraiment minime. C'est la première fois que j'ai une mobilette comme ça entre les mains, qui est dans un état aussi propre. Alors le moteur, j'ai pu constater une chose, je l'ai refait entièrement, mais certainement que ceux qui l'avaient avant ont essayé de refaire le moteur, mais ils n'avaient changé que le joint d'en base et le joint de culasse. Et ils n'avaient pas refait le bas moteur, proprement dit. Hein. D'où peut-être des difficultés pour la mettre en route. Puis ils ont dû abandonner, ils l'ont vendu. Bon, je connais le prix, mais je vous le dirai pas. Là, c'est son carburateur, hein. Carburateur d'origine. Alors, je ne sais pas si on pourra le garder, ça dépend de s'il va fuir ou pas, parce qu'il va falloir encore retrouver des joints. Donc, j'espère qu'il ne va pas fuir, et on gardera son carburateur d'origine. Alors, le cadre, je ne l'ai pas, pour la bonne raison, c'est que le propriétaire, il va lui faire je lui ai conseillé de faire un restom dedans. Parce que quand on a essayé de la mettre en route, hein, elle a eu du démarrer, mais avec beaucoup de mal, et elle tournait pas bien. Et en retirant le robinet, je me suis aperçu qu'il y avait plein de merde dans l'enfant du réservoir. De la rouille, ça fait comme une espèce de bouillasse, avec la rouille restant, et dans le carburateur, il y en avait autant. Et on a réussi à la mettre en route, je ne sais même pas comment on a pu faire, parce que c'était vraiment dégueulasse. Autrement que ça, le réservoir n'est pas en si mauvais état que ça, à Restom, et ça sera bien. Alors, comme vous le dis, regardez, le garde-boue, il y a juste une petite marque de peinture là, et manque de peinture à droite, à gauche. Il y a même les déflecteurs. Le petit machin là noir, c'est pour empêcher le câble de compteur de frotter contre la peinture. La dernière fois qu'on avait été assuré, c'était en
Attendez, faut que je tienne dans le bon sens. En 93. Elle a été assurée jusqu'en 94. Donc ça fait oui, une bonne vingtaine d'années quoi qu'elle n'a pas roulé. Et regardez, on voit que c'est une machine qui a été entretenue par par le premier propriétaire, parce que vraiment elle a été stockée dans une cave. Bon, c'est là le problème quoi. Pour les gens, les roues quoi. L'humidité c'est pas bon pour le chrome. Hein. Et tout ça. Attendez, faut pas que ça marche. Là, bon, sur le haut de la fourche, c'est normal, hein. Une fois que tout sera remonté, ça se verra plus. Et tout est là, tout est beau. Alors, pour la remonter, je n'aurai pas de difficulté parce que, comme la peinture n'était pas à faire, j'ai pris la précaution, c'est de laisser tous les écrous à leur place. Sur le cadre, c'est pareil. Par exemple, vous voyez là, les écrous qui vont là, je les ai laissés là en démontant et tout est là, c'est pareil. J'ai pas mis d'écrous dans une boîte sauvegarde exceptionnelle. Hein. Même là, vous voyez, je l'avais démonté entièrement. J'avais laissé les écrous en place, ce qui m'a permis de les remettre en place directement. Chaque écrou retrouvera sa place. Par exemple, les bras oscillants, vous voyez, j'ai laissé les écrous en place sur dessus, qui me permettra de remonter plus facilement sans devoir chercher après telle vis ou quoi que ce soit. Bon, le faisceau électrique, il n'y a pas de problème. Hein, je sais comment que ça se monte. Le guidon, ben, le voilà. Hein. Il n'est pas rouillé, il n'est pas abîmé. Il y avait juste un levier qui était cassé, j'en avais un. Alors certainement qu'il a dû être accoudé contre un mur et puis que, plaf, comme c'est des poignées en plastique. Le pédalier, pareil, il n'y a pas un poil de jeu dans le pédalier. Hein. Un coup de laine d'acier dessus, et puis il sera tout brillant, trop beau. Bon, comme je vous dis, le peu de vis qui ont été démontées, c'est là. Hein. Ça va après le cadre, que je n'ai pas. La bobine, le bouchon de réservoir. C'est l'autre amortisseur, mais il faut l'accrocher sur le cadre, celui-là directement. Et je ne l'ai pas. Bon, mais ça c'est pas grave. Hein. Bon, comme vous voyez, hein, c'est une bonne mobilette. Un bon montage qui va être facilité. Alors, il me rapporte le cadre ce soir, non, vendredi ce soir, à 18 h. Je pense que lundi, plus tard, mardi, elle sera entièrement remontée. Prête à rouler. Parce qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de pièces à refaire comme sur une autre. Quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, bonne journée et bon dimanche.